Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Grenacia, voit le jour le 11 décembre 1938 à Constantine, en Algérie, dans une famille juive séfarade profondément enracinée dans la culture arabo-andalouse. Son enfance est bercée par les sonorités orientales et méditerranéennes, un univers musical qui façonnera pour toujours son identité artistique. Très tôt, il apprend la guitare grâce à son beau-père, le grand violoniste Cheikh Raymond Leiris, figure respectée de la musique traditionnelle constantinoise. Mais derrière cette enfance empreinte de mélodie, la violence de l'histoire coloniale va bouleverser sa destinée. En 1961, au cœur des tensions de la guerre d'Algérie, Cheikh Raymond est assassiné. Ce drame marque profondément le jeune Gaston, qui prend la décision déchirante de quitter son pays natal. Avec son épouse Suzy, fille de Cheikh Raymond, il s'exile en France, laissant derrière lui ses racines et une partie de lui-même. Cet exil forcé, qu'il n'a jamais vraiment guéri, deviendra la matrice émotionnelle de toute son œuvre. Arrivé à Paris, il commence par chanter dans de petites salles sous le nom d'Enrico Macias. Le succès survient en 1962 avec Adieu mon pays, chanson poignante écrite dans la douleur de l'exil. Le titre résonne comme un cri universel, touchant tous ceux qui ont dû quitter leur terre natale. Très vite, il devient la voix des déracinés, mais aussi un ambassadeur d'espoir et de paix. Les années 60 et 70 marquent son apogée. L'Oriental, Paris, Tu m'as pris dans tes bras, Les filles de mon pays s'imposent sur les ondes. Enrico conquiert un public vaste, bien au-delà de la diaspora maghrébine. Sa musique mêle les rythmes orientaux, la chanson française et une émotion brute qui traverse les frontières. L'artiste se produit dans le monde entier, de l'Europe à l'Amérique latine, de l'URSS à Israël, devenant un véritable ambassadeur culturel. Mais Enrico Macias ne se limite pas à la chanson. Il s'engage pour la paix, défend le dialogue entre les cultures juives et musulmanes et plaide inlassablement pour la réconciliation entre la France et l'Algérie. Cette prise de position courageuse lui vaut respect et admiration, mais aussi parfois critique et menace de la part de ceux qui refusent la réconciliation. Artiste complet, il explore aussi la comédie et multiplie les collaborations prestigieuses. Sa voix chaude, capable de nostalgie comme de joie explosive, devient un symbole. En 1976, il est nommé chanteur de la paix par l'ONU, un honneur rare qui consacre sa dimension universelle. Aujourd'hui, après plus de 60 ans de carrière, Enrico Macias demeure une figure majeure de la chanson francophone. Son répertoire, riche de centaines de titres, résonne toujours avec les thèmes de l'exil, de l'amour, de la tolérance et de la mémoire. Sa capacité à émouvoir reste intacte, faisant de lui bien plus qu'un chanteur, un témoin vivant d'une époque et d'une histoire collective. Derrière l'homme de scène flamboyant qu'est Enrico Macias se cache une histoire d'amour profonde et tragiquement marquée par le destin. Sa vie sentimentale a toujours été étroitement liée à son parcours artistique, car sans Suzy Leiris, son grand amour et sa muse, Enrico n'aurait sans doute jamais été celui qu'il est devenu. Leur rencontre remonte à Constantine, bien avant l'exil. Suzy n'est autre que la fille du maître de musique Cheikh Raymond Leiris, mentor d'Enrico. Adolescent, ils se côtoient dans un univers musical vibrant où résonnent mandoline et voix orientale. Peu à peu, un lien se tisse entre eux, fait de complicité et de passion partagée pour la culture de leur terre natale. Leur mariage en 1962, quelques mois après l'assassinat tragique de Cheikh Raymond, prend des airs de refuge. Ensemble, ils quittent une Algérie déchirée par la guerre pour tenter de reconstruire une vie en France. Ce couple soudé traverse les années de galère et de gloire. Dans les petits cabarets parisiens, Suzy est toujours là, silencieuse mais déterminée, croyant au talent de son mari avant que le public ne le découvre. Quand Adieu mon pays devient un hymne, c'est aussi un message personnel à celle qui a accepté de tout quitter à ses côtés. Les proches décrivent une relation fusionnelle, faite de soutien constant.
Enrico lui dédie ses plus belles chansons d'amour, souvent empreintes de mélancolie. Cependant, la célébrité ne protège pas des épreuves. Dans l'ombre des projecteurs, la vie conjugale du couple connaît ses tempêtes. Les tournées interminables, l'éloignement, la pression médiatique pèsent sur leur équilibre. Des rumeurs, jamais confirmées, évoquent des tensions silencieuses, des moments où Suzy aurait souffert de la vie errante et des absences prolongées de son mari. Mais jamais ils n'ont affiché de rupture publique. Leur union tient bon, cimentée par une affection indestructible. Le drame frappe en 2008. Suzy succombe à une longue maladie, laissant Enrico dévasté après plus de 45 ans d'amour et de vie commune. Ce décès plonge l'artiste dans une douleur abyssale. Il confiera plus tard n'avoir jamais cessé de dialoguer avec elle intérieurement, la considérant encore comme son encre invisible. Ses chansons d'après 2008 portent la trace de cette perte, plus grave, plus contemplative, comme un hommage discret. Depuis, les médias spéculent parfois sur une possible nouvelle romance. Certains journaux évoquent, sans preuve concrète, quelques amitiés féminines proches d'Enrico, des rumeurs de compagnonnes de route pour rompre sa solitude. Mais l'artiste n'a jamais officialisé aucune relation. Au contraire, il parle souvent de Suzy comme de son unique amour, refusant de se projeter dans un autre couple. Cette fidélité silencieuse émeut ses fans, qui voient en lui un homme attaché à ses promesses. Aujourd'hui, à 86 ans, Enrico Macias reste entouré de ses enfants, Josiah et Jean-Claude, ainsi que de ses petits-enfants. Sa famille est devenue son refuge émotionnel, remplaçant en partie la présence rassurante de Suzy. Mais pour ceux qui connaissent son histoire, une part de lui semble à jamais rester dans ce passé à Constantine et dans cet amour absolu qu'aucune célébrité n'a pu effacer. Derrière le sourire chaleureux et la voix généreuse d'Enrico Macias se cache un homme qui a dû affronter de lourdes épreuves physiques et psychologiques. Sa carrière longue de plus de 60 ans n'a pas été exempte de blessures intimes, souvent tenues loin du grand public, mais qui expliquent aussi la profondeur de son art. L'un des premiers grands chocs de sa vie reste l'assassinat de son beau-père et mentor, Cheikh Raymond, en 1961. Ce drame brutal l'a forcé à quitter précipitamment sa ville natale de Constantine, laissant famille, amis et souvenirs. Cet exil, vécu comme un arrachement, s'est transformé en plaie durable. Enrico l'a souvent dit, « Je suis parti avec une valise pleine de chagrin ». Cet arrachement a marqué durablement son équilibre intérieur et est à l'origine d'une mélancolie que l'on retrouve dans presque toutes ses chansons. Mais les blessures ne s'arrêtent pas là. Le décès de sa femme Suzy en 2008 a plongé l'artiste dans une solitude profonde. Les proches racontent qu'il a connu une longue période de dépression silencieuse, s'éloignant de la scène par moments. Des interviews émouvantes laissent entrevoir un homme fragilisé, hanté par l'absence de celle qui partageait sa vie depuis près d'un demi-siècle. Il confiera avoir trouvé un refuge dans la musique, seul capable d'apaiser sa douleur. Physiquement, Enrico a également affronté plusieurs alertes de santé qui ont inquiété ses fans. Ces dernières années, des rumeurs persistantes ont évoqué une fatigue cardiaque et des problèmes articulaires qui l'auraient contraint à limiter les tournées. Il a dû annuler certains concerts pour raisons médicales, alimentant les spéculations sur sa capacité à continuer de chanter. Toujours discret, il n'a jamais voulu dramatiser, se contentant de rassurer par quelques mots rassurants. « Je vais bien, je prends soin de moi. » Le poids de l'âge est toutefois indéniable. À 86 ans, chaque montée sur scène demande une énergie colossale. Les médias ont parfois commenté son allure plus fragile, sa voix légèrement assombrie, mais toujours capable d'émotion. Des proches confient qu'il suit désormais un rythme beaucoup plus mesuré, alternant périodes de repos et engagement choisis pour préserver sa santé. Le climat politique et les tensions autour de l'Algérie ont aussi été une source d'épreuves. Porteur d'un message de paix entre juifs et musulmans, Enrico a été la cible de menaces et de controverses, ce qui a pu affecter son moral. Pendant plusieurs années, il s'est vu interdire de se produire en Algérie, un crève-cœur pour cet homme profondément attaché à sa terre natale.
Ce rejet officiel a laissé des cicatrices émotionnelles fortes. Pourtant, malgré ses secousses, Enrico Macias garde une résilience impressionnante. Il revient toujours à la musique comme un remède. Chanter lui redonne souffle et lumière. Monter sur scène devient une manière de se tenir debout face à la douleur, de transformer ses blessures en mélodies universelles. Ses admirateurs voient en lui un survivant, capable de continuer à donner malgré les coups de la vie. Aujourd'hui, même s'il se fait plus rare, il n'a pas renoncé à sa passion. Il choisit ses apparitions avec soin, confiant que chaque concert est désormais un cadeau partagé plutôt qu'un devoir. Cette sincérité bouleverse le public, qui mesure l'effort derrière chaque sourire et chaque note tenue. Enrico Macias, fragilisé mais toujours debout, demeure un symbole de courage et de fidélité à soi-même. Malgré une carrière internationale auréolée de succès, Enrico Macias a toujours cultivé une image de simplicité, tout en s'offrant quelques plaisirs discrets à la hauteur de son parcours exceptionnel. Derrière l'homme du peuple capable d'émouvoir toutes les générations se cache un amoureux de l'élégance, de la belle vie méditerranéenne et des instants raffinés, mais sans jamais verser dans l'extravagance tapageuse. Installé depuis des décennies à Paris, il possède un appartement lumineux dans un quartier paisible, loin des regards indiscrets. Cet espace intime est décoré de souvenirs précieux, photos de Suzy et de leurs enfants, instruments de musique, œuvres d'art rappelant ses racines orientales. Les visiteurs évoquent un intérieur chaleureux où l'on sent la nostalgie d'un homme déraciné mais apaisé. L'artiste conserve aussi un lien très fort avec la Méditerranée. Il aime passer du temps dans le sud de la France, sur la côte d'Azur, où il retrouve la lumière et les parfums de son enfance à Constantine. Il possède une villa discrète entourée d'oliviers et d'arbres fruitiers, un refuge idéal pour recevoir ses proches et se ressourcer. C'est là qu'il écrit parfois, compose ou médite au bord de la mer en écoutant le chant des cigales. Côté finance, le chanteur a su transformer sa célébrité en stabilité économique solide. Les ventes de disques colossales, plus de 30 millions à travers le monde, les tournées internationales et les droits d'auteur lui ont permis de constituer un patrimoine confortable. Certains médias estiment sa fortune à plusieurs millions d'euros, bien qu'il n'ait jamais affiché de signes ostentatoires de richesse. Il préfère investir dans l'immobilier sûr et soutenir sa famille plutôt que d'exposer sa réussite. Enrico a cependant ses plaisirs assumés. De belles montres, quelques voitures de collection qu'il chérit comme des souvenirs d'une époque où le succès se fêtait sur la route et surtout les voyages. Même s'il se déplace moins aujourd'hui, il garde un goût prononcé pour la découverte et l'évasion, notamment en Italie, en Espagne et en Israël, où il retrouve un public fidèle. Dans les coulisses de sa vie d'artiste, on évoque aussi un homme généreux. Des amis proches racontent qu'il aide souvent anonymement des jeunes musiciens, finance des projets éducatifs liés à la paix et soutient des œuvres caritatives discrètement. Ce côté philanthrope contraste avec l'image parfois glamour qu'on lui prête. Les media people se plaisent à raconter quelques anecdotes plus intimes. Dîners avec des personnalités du spectacle, rencontres amicales avec des figures politiques ou culturelles, soirées musicales improvisées entre vieux amis. Mais Enrico maîtrise son image et garde jalousement les détails de sa vie privée. Depuis la mort de Suzy, il protège férocement sa bulle familiale, préférant que les projecteurs restent braqués sur sa carrière plutôt que sur ses secrets. Ce savant équilibre entre une vie confortable et une discrétion sincère renforce son aura. Enrico Macias incarne un luxe mesuré, celui d'un homme qui a réussi sans renier ses racines ni perdre sa modestie. Ses fans, souvent très attachés à son authenticité, apprécient qu'il n'ait jamais cédé aux excès du star system, préférant une élégance sobre et un art de vivre à la méditerranéenne. Enrico Macias est l'un de ces artistes qui déclenchent à la fois une immense affection et parfois des polémiques inattendues. Depuis plus de 6 décennies, il entretient avec le public français et international une relation singulière, presque sentimentale, où la nostalgie, la gratitude et le débat se mêlent. Dès ses débuts en France au début des années 60,
Il est perçu comme le porte-voix des exilés et des déracinés. Adieu mon pays devient un hymne générationnel. Les immigrés, les nostalgiques de l'Algérie française et ceux qui ont connu l'exil politique y trouvent un miroir de leurs blessures. Dans les salles de concert, des familles entières viennent l'écouter, émues aux larmes. Les médias populaires, de Paris Match à Télé 7 jours, saluent ce jeune homme au cœur immense. Mais très vite, sa posture de messager de paix entre Juifs et musulmans, entre France et Algérie, attire aussi des critiques. Dans les années 70 et 80, alors qu'il prône la réconciliation et chante l'amitié des peuples, certains le taxent de naïveté, d'autres l'accusent de trahir une mémoire douloureuse. Cette double pression le rend plus prudent publiquement, mais il ne renonce jamais à son message universel. À l'étranger, son aura est immense. L'Amérique latine, Israël, la Russie, le Canada, la Turquie l'accueillent comme un ambassadeur culturel. Il y remplit des stades, participe à des émissions télévisées de prestige, reçoit des décorations et devient symbole de tolérance. L'ONU lui décerne le titre d'artiste de la paix, renforçant son statut de figure mondiale. En France, les réseaux sociaux ont redonné une nouvelle jeunesse à sa musique. Des vidéos TikTok où l'on danse sur ses classiques ressurgissent, des extraits d'anciennes interviews tournent sur Instagram, rappelant son franc-parler. Les jeunes, parfois sans connaître son parcours, s'approprient ses refrains comme s'ils appartenaient à une mémoire collective partagée. Pourtant, Enrico n'échappe pas aux polémiques. Ses positions politiques assumées, notamment sur la paix au Proche-Orient et le dialogue interreligieux, sont régulièrement commentées. Ses déclarations franches, parfois tranchantes, choquent certains milieux extrémistes. À plusieurs reprises, des concerts ont été contestés par des groupes militants, surtout lorsqu'il évoquait la réconciliation algéro-française. Ces épisodes rappellent que sa voix engagée, si admirée par beaucoup, reste clivante. Les médias français oscillent entre respect patrimonial et curiosité. Le Figaro salue son élégance et sa fidélité à ses racines, Libération met en avant ses combats pour la paix, mais souligne son rapport complexe à la politique. Le Parisien et les magazines télé abordent surtout sa carrière et ses tournées avec tendresse. L'homme fascine car il traverse les époques sans perdre sa sincérité. Le public, quant à lui, est resté fidèle. Ses concerts, même aujourd'hui, attirent des milliers de spectateurs multigénérationnels, parents qui l'ont découvert dans les années 70, enfants bercés par ses chansons à la maison, nouveaux fans curieux de sa légende. Les applaudissements qui saluent ses apparitions ne sont pas seulement pour l'artiste, mais aussi pour l'homme qui a su transformer la douleur de l'exil en un message d'amour. Cette capacité à susciter émotion et débat fait d'Enrico Macias une figure unique, ni totalement consensuelle, ni réellement rejetée. Son histoire, ses prises de position et sa carrière construisent un mythe vivant, celui d'un artiste qui a su rester populaire tout en portant des messages universels, quitte à déranger. À 86 ans, Enrico Macias se trouve à la croisée des chemins. Après plus de 6 décennies sur scène, il sait que chaque apparition est un moment unique, presque sacré, partagé avec un public qui l'a accompagné depuis ses premiers pas à Paris. Pourtant, malgré l'âge et la fatigue qui l'obligent à ralentir, il continue de cultiver un rapport intime avec la musique et avec son histoire, comme si sa voix était encore appelée à transmettre un message. Aujourd'hui, ses fans se demandent si l'artiste offrira un dernier album. Enrico a confié à plusieurs reprises qu'il écrivait encore, qu'il fredonnait des mélodies inspirées de la Méditerranée et des souvenirs de Constantine. Certains proches évoquent l'idée d'un disque plus introspectif, peut-être son testament artistique, où se mêleraient ses racines, sa douleur de l'exil et son amour pour la France qu'il a adoptée. Cette perspective émeut déjà ses admirateurs, qui savent que chaque chanson pourrait être un adieu doux amer. Une autre piste alimente l'imagination, un grand livre de mémoire. Homme de paroles franches et de souvenirs riches, Enrico pourrait livrer un récit intime, révélant les coulisses de sa carrière mondiale, ses combats pour la paix, ses blessures secrètes
et sa relation indéfectible avec Susie. Un tel témoignage aurait une portée historique autant qu'émotionnelle, en donnant voix à une génération d'exilés souvent réduits au silence. Les médias évoquent aussi la possibilité d'un documentaire ultime retraçant sa vie depuis Constantine jusqu'aux plus grandes scènes du monde, entre archives rares, témoignages d'artistes influencés par lui et confessions inédites. Ce film pourrait être un moyen de transmettre aux jeunes générations un héritage de tolérance et d'espoir. Sur le plan personnel, Enrico semble chercher une paix méritée. Sa famille est devenue son centre de gravité. Ses enfants et petits-enfants incarnent pour lui la continuité, un avenir apaisé après des décennies d'instabilité intérieure. Les proches disent qu'il aime désormais recevoir chez lui, jouer de la guitare pour ses petits-enfants, revisiter les chansons qui ont fait sa légende, mais dans l'intimité, loin des projecteurs. Pourtant, ceux qui le connaissent bien affirment qu'il reste un homme d'instinct, capable de surprise. Lui qui a toujours mêlé douleur et joie pourrait encore décider de monter sur scène, ne serait-ce que pour un dernier grand rendez-vous. Les fans, eux, continuent d'espérer. Un ultime concert hommage où Enrico remercierait ce public qui l'a accompagné et consolé. Sa place dans la mémoire collective est déjà assurée. Il n'est pas seulement un chanteur populaire, mais un symbole culturel. Celui qui a transformé la blessure de l'exil en un pont entre les peuples. Celui qui a défendu l'amitié malgré les haines et les blessures historiques. Ses chansons continuent de vivre, reprises dans les mariages, les fêtes de famille, mais aussi sur les réseaux sociaux où une nouvelle génération découvre avec curiosité cette voix qui chante « Adieu mon pays ». Le futur d'Enrico Macias reste donc ouvert et fascinant. S'il s'éloigne peu à peu de la scène, c'est peut-être pour mieux préserver la force intacte de son mythe.